Hello, hello! Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour de nouvelle lune. Et oui, c'est la nouvelle lune aujourd'hui mes amis. Donc, on y va, c'est parti pour tous vos rituels, les rituels que vous préférez, de purification, les chèques d'abondance. Vous pouvez faire vos vœux, méditer, adresser des prières, etc. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas à faire vos petits rituels. C'est toujours sympathique à faire en ce jour. Ici, c'est une guidance sous la neige qu'on va faire aujourd'hui. Moi, personnellement, j'adore. Donc, ça tombe bien. Et on va commencer avec une petite carte de l'oracle de la lune de Stacy Di Marco. Vous savez que je le prends toujours pour les nouvelles lunes ou les pleines lunes. En tous les cas, pour commencer, je vais bien sûr remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route, n'est-ce pas? Donc voilà, lors de cette vidéo, eh bien, je vais vous demander s'il vous plaît de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Je vais vous proposer des choses, mais je ne vous impose rien et vous êtes libre de disposer de ce que vous entendez ou voyez sur cette chaîne. Voilà, tout ça étant dit mes amis, c'est parti. On va faire une vidéo thématique aujourd'hui, mais d'abord on regarde un petit peu les énergies, ce qu'on nous dit sur les énergies de cette nouvelle lune. Le chemin. Alors, est-ce qu'il vous faut prendre un nouveau chemin pour certains? Est-ce que d'autres se sont trompés de chemin? Est-ce que ça veut dire au contraire que vous êtes sur le bon chemin? Parce que là, on voit pour moi que vous êtes prêt, que vous vous apprêtez à emprunter une nouvelle voie, à aller vers une nouvelle porte, vers de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent devant vous. Donc, j'ai l'impression que vous êtes guidé un petit peu par les étoiles. Et c'est vrai qu'à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, ce serait le moment idéal pour effectivement emprunter une nouvelle voie. Pourquoi pas changer de direction? Pourquoi pas aller voir ailleurs si vous y êtes, n'est-ce pas, les amis? Allez, on y va. On va mettre ça là. Je ne sais pas trop comment je vais faire tout ça. Ça fait du bazar quand même. Allez, on va faire comme ça vous plaît? Allez, on y va comme ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aller regarder. Alors attention, on va y aller cash avec la lumière de notre amour. D'accord? Donc si là vous le savez, il est un petit peu punchy. Donc si vous avez les oreilles sensibles, faites attention à vous. Cette guidance n'est peut-être pas pour vous. Donc on va aller voir en fait du côté de votre autre et on va aller voir ce qui retient votre autre de reprendre contact avec vous ou de vous appeler. Qu'est-ce qui fait que cette personne est peut-être distante, qu'elle a peut-être mis un petit frein à votre relation? Alors soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus du tout en relation, soit c'est quelqu'un avec qui il y a un petit peu de distance de mise. J'adore, je trouve ça beau. Vous me direz si vous aimez en commentaire. Je trouve ça trop beau. Je l'ai eu ce matin, je me suis dit il faut absolument que je vous la montre aujourd'hui. Jour de nouvelle lune, ça tombait parfaitement bien. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi cette personne, elle ne prend pas contact avec vous? Eh bien, déjà, parce qu'elle est parfaitement immature. Et oui, c'est une personne qui manque de maturité. Ça, on l'a vu dans les guidances précédentes, donc c'est pas une surprise, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui pense plutôt à faire la fête, qui pense plutôt à s'amuser, qui pense plutôt à ne pas forcément travailler sur lui ou sur elle, qui pense à être un petit peu en mode touriste dans sa vie actuellement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas... comment vous dire ça? N'a pas abouti encore à des réflexions, à un travail de réflexion sur ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui, pour moi... Je suis désolée, ça tombe de tous les côtés. Je ne les prends pas quand elles tombent comme ça. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas fait son travail de remise en question. Quelqu'un qui ne s'est pas interrogé sur le pourquoi du comment, sur ce qui s'est passé entre vous, qui n'a pas remis en question sa façon d'être,
la façon dont il s'est comporté. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de travail d'analyse, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est quelqu'un qui pense quand même à vous écrire. C'est peut-être même quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui vous a déjà écrit, dont vous avez eu des nouvelles. Peut-être quelqu'un qui se dit, bah, je vais conserver un petit lien comme ça, mais simplement en écrivant, simplement en envoyant un texto une fois de temps en temps, en donnant de mes nouvelles par email ou sur les réseaux sociaux, faire un petit coucou. Voilà, mais c'est quelqu'un pour l'instant qui, voilà, la question étant, qu'est-ce qu'il retient de reprendre contact avec vous? C'est que pour l'instant, cette personne estime que un petit mot de temps en temps, ça suffit. Ça suffit largement. Et encore pour ceux qui ont des nouvelles, hein, parce qu'il y en a, on me dit, qui n'en ont pas. C'est quelqu'un qui est plutôt de mauvaise humeur, qui est plutôt... j'ai une expression qui me vient à l'esprit, mais je peux pas vous la dire parce qu'elle est pas... Voilà, elle est pas très élégante. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a pas envie de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui a pas envie de complications pour l'instant. C'est quelqu'un... lui qui est mal fichu, qui en a plein la tête, qui en a ras la casquette, qui se dit oh là là, je vais pas m'embêter avec ça, j'ai déjà plein de choses qui me prennent la tête. En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui lui prennent la tête, qui lui cassent le moral même. Plein de choses qui viennent le parasiter ou la parasiter en fait. Soit c'est des pensées parasitantes, du stress, des émotions négatives, soit ce sont des personnes ou des événements ou des situations qui sont compliquées et cette personne, elle n'a pas envie de s'en rajouter une couche avec vous actuellement parce que bah, c'est quelqu'un qui a envie de s'isoler. Voilà, c'est quelqu'un qui, j'étais en train de vous dire, qui a envie d'être tranquille en fait dans sa tête. Et voilà, c'est quelqu'un qui préfère pour l'instant, actuellement, vivre sa petite vie dans sa cabane, loin de vous, mais je vous rassure, loin d'un petit peu tout le monde aussi, parce que c'est quelqu'un, oui, qu'a priori, là, n'est pas bien dans sa tête, n'est pas bien dans sa peau, n'est pas bien dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui, même avec son entourage, actuellement, traverse des difficultés. Hello, chouchou! Mon chouchou vous fait coucou. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui traverse des difficultés et qui en a ras-le-bol d'un petit peu tout et tout le monde et qui du coup a tendance à faire l'escargot qui rentre dans sa coquille et à se mettre voilà en mode ermite, à vouloir prendre un peu des distances donc avec tout et tout le monde. Donc ça n'est pas qu'avec vous, hein. On vous dit donc il y a quelque chose là, je sais pas si je dois la prendre celle-là ou pas. Bon, on me dit que je dois la prendre, ok. On me dit, ouais, cette personne, ça l'empêche pas de penser à vous, d'en pincer pour vous, comme on disait autrefois. Donc, d'avoir des sentiments pour vous, des émotions, de voir vos souvenirs du passé, de les ressasser, d'y repenser. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous est attaché quelque part. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est trop encombré, qui est trop parasité par d'autres soucis pour avoir envie de s'embêter avec autre chose. Voilà. Et même si vous lui plaisez, on me dit en tous les cas, physiquement, il y a une attirance pour vous. Pour cette personne, ça c'est sûr. Même si vous lui plaisez, c'est quelqu'un pour l'instant qui n'a pas envie de s'embêter, qui n'a pas envie de s'encombrer avec des choses. On me dit le trésor, là. On va voir pourquoi. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, là-dessus. On m'en donne deux. Ok. Ah oui. Bah oui. D'accord. Vous étiez son trésor. C'est quelqu'un qui vous considérait comme son trésor. C'est quelqu'un
qui avait la sensation d'avoir fait une bonne prise avec vous, voilà, de vous avoir pris dans ses filets et que vous étiez quelque part, vous étiez une bonne pêche. Il avait fait comme une pêche miraculeuse en vous prenant dans ses filets, en arrivant à vous séduire. Vous voyez, c'est quelqu'un pour qui vous êtes précieux ou précieuse, a priori. C'est pour ça que cette personne vous a dans la tête. Et toujours sur « il vous écrit », on a la communication. Donc, cette personne, elle pense au moins à communiquer avec vous. Vous voyez là, on voit ce cœur et on voit vraiment, vous êtes dans les pensées de cette personne. Ça, c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui pense peut-être à vous écrire, qui a envie de le faire, qui a envie de reprendre la communication avec vous. C'est quelqu'un qui en pince pour vous. C'est quelqu'un qui vous considère comme un bijou précieux. Et voilà. Regardez, être à l'aise et elle est sortie à l'envers. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise actuellement. Alors, ça peut être sur différents domaines. C'est quelqu'un qui, par exemple, peut ne pas être à l'aise sur le plan financier, sur le plan matériel. Peut-être que c'est quelqu'un qui a perdu un travail. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ses propres émotions. Donc, du coup, il est perturbé ou elle est perturbée et n'a pas envie de rajouter une couche de problèmes éventuels en reprenant contact avec vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye de couper ses relations, ses communications avec les autres au maximum, de façon à limiter le plus possible d'éventuels soucis qui viendraient dans sa vie, d'éventuelles perturbations. On dit c'est quelqu'un qui est peut-être pas à l'aise avec ce qui s'est passé entre vous. Il y a peut-être eu des histoires, des problèmes entre vous. Peut-être que cette personne, elle n'a pas été très juste. Peut-être qu'elle n'a pas été très honnête. Peut-être qu'elle n'a pas été très correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça, avec un passé en commun que vous avez. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, du mal à parler, du mal à revenir à la communication. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est bougon actuellement, là, hein, qui n'a pas envie de s'embêter. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise pour moi avec ses émotions hein, actuellement. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Qui n'arrive pas à se poser correctement et à être serein et tranquille dans son esprit. Et tant que ça ne sera pas le cas, c'est quelqu'un qui va pas réellement être dans la communication avec vous, hein, quoi qu'il en soit. Oui, hein. C'est quelqu'un qui décide de mettre un stop. Pourquoi cette personne ne reprend pas la communication avec vous? Parce que elle se sent stoppée. Elle se freine elle-même, cette personne, elle se met des drapeaux rouges et elle s'empêche de vous appeler. Elle s'empêche de reprendre la communication avec vous. Elle s'empêche de renouer le contact. Ça tombe sur s'isoler et mettre en ermite. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de sortir de sa zone de confort actuellement. C'est quelqu'un qui a envie de se replier sur lui-même ou sur elle-même. C'est quelqu'un qui a envie d'être tout seul et qu'on lui fiche la paix. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, on continue. Pourquoi cette personne-là, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles cette personne, elle ne veut pas reprendre contact? Voilà, je vous le disais, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de lâcher un peu prise, elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver, de refaire un petit peu le point sur elle-même, de se recentrer et encore une fois, on voit bien là d'être seule avec lui-même ou avec elle-même. On voit que c'est quelqu'un qui manque peut-être de sommeil, qui a peut-être des problèmes d'addiction, qui a peut-être des problèmes, je sais pas, de cauchemar, les nuits sont compliquées pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a des horaires décalés aussi. Peut-être quelqu'un qui vit beaucoup la nuit et qui du coup dort le jour. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est pas bien dans ses bottes, qui est pas bien dans ses baskets. Et du coup, tant que cette personne, elle est comme ça, elle a pas envie non plus que vous la voyiez dans cet état-là. Ça, c'est clair. Donc pour l'instant, elle freine des cas de fer quand il s'agit de vous recontacter. Ça veut pas dire que cette personne-là n'en a pas envie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y pense pas, mais ça veut dire qu'elle ne se sent pas prête, en tous les cas.
Bah oui, c'est gelé. Vous voyez, ça tombe sur la communication, là, et sur les écrits. On vous dit, c'est gelé pour l'instant. C'est gelé. Pour cette personne, elle considère que vous écrire, reprendre contact avec vous, vous voyez, ça tombe là-dessus, hein, sur vous écrire, elle considère que c'est un terrain glissant, que c'est casse-gueule, qu'il y a du danger dans l'air. Et oui, parce que peut-être qu'en vous réécrivant, cette personne, elle s'exposerait peut-être à vos reproches, à vos critiques. Peut-être qu'elle a peur de ça. Peut-être qu'elle a peur de s'exposer au dialogue. Peut-être qu'elle a peur que vous lui disiez ses quatre vérités. Peut-être qu'elle a peur que vous lui reprochiez des choses, que vous lui rappeliez aussi des mauvais souvenirs ou des événements difficiles qu'il y a eu entre vous. Et cette personne-là, elle ne se sent pas assez stable à l'heure actuelle pour s'exposer à ça, pour prendre le risque que vous veniez rajouter des soucis aux soucis qu'il ou elle a déjà, et du coup, bah, elle préfère essayer de maintenir un petit peu un équilibre assez fragile, assez précaire, qu'il ou elle a réussi à mettre dans sa vie, et voilà, pour l'instant, rester dans un mode silence ou, on va dire, assez glacial, assez distant, assez froid avec vous, hein. Donc pour l'instant, cette personne-là, on voit que c'est compliqué pour elle, hein, honnêtement. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile pour vous, hein. Loin de là, ouais, vous voyez. Ce que je vous disais, cette personne, elle se sent peut-être en danger. Le simple fait de reprendre contact avec vous, peut-être qu'elle sent un sentiment d'insécurité. Peut-être parce que ça fait ressortir en elle une blessure d'insécurité. Peut-être que cette personne... comme je vous disais, vous étiez, je pense, à un moment peut-être son repère, son phare dans la nuit, sa bouée de sauvetage. Et pour l'instant, bah, cette personne, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, bah, si je reprends contact, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va pas encore plus me déstabiliser, encore plus me désorienter, encore plus me faire vaciller sur mes fondations qui sont pas super solide en ce moment. Donc, bah, écoutez, plutôt que de prendre ce risque, eh bien, je préfère faire l'autruche. Voilà, me mettre la tête dans le sable, me couper de tout le monde et ne plus parler à personne. Ben voilà, hein, c'est facile, hein. Bon, après, ça se comprend, hein. Je veux dire, si cette personne, elle est mal, elle est mal, hein. Vous voyez, elle préfère prendre le large, cette personne. Elle préfère partir. Elle préfère partir, sortir carrément de votre vie, s'il le faut. Mais je vous rassure, c'est pas qu'avec vous, c'est avec aussi beaucoup de personnes de son entourage, beaucoup de ses amis, peut-être même éventuellement des gens de sa famille. Cette personne, elle préfère prendre le large. Elle préfère prendre son petit bateau et puis partir à l'aventure tout seul ou toute seule et aller s'isoler. Voilà. Pourquoi cette personne, s'il vous plaît, ne reprend pas contact ou reste assez froide et distante avec nos amis qui regardent cette vidéo et qui seront concernés par cette guidance. Oui, alors, vous voyez, c'est sorti à l'envers, la concrétisation. Cette personne, elle a peur de l'engagement. C'est sorti à l'envers. Cette personne, elle a peur parce que peut-être qu'elle sait que vous attendez beaucoup de lui ou d'elle, que vous, eh bien, vous avez des rêves de concrétisation, de choses qui vraiment se concrétisent dans la matière. Vous avez besoin d'engagement, vous avez besoin d'actes qui sont posés, pourquoi pas de documents qui soient signés ou de choses qui soient, par exemple, achetées ensemble ou en tous les cas, voilà, des choses dans lesquelles on va s'engager et cette personne, eh bien, elle a peur de ça parce que, alors, à juste titre ou pas, mais en tous les cas, elle s'imagine que vous, c'est ça que vous attendez d'elle. Donc, ça la bloque aussi. Ça lui crée un blocage. Il y a un blocage de peur, d'où le sentiment de danger, d'insécurité qu'on voyait tout à l'heure. Cette personne, elle a peur qu'on lui force la main. Mais c'est pas qu'avec vous, hein, c'est avec tout le monde, hein. Elle a peur de se laisser imposer des choses, vous voyez. Je vous dis, c'est pas avec vous, c'est avec tout le monde. Je pensais notamment à ses amis, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, la camaraderie, ça tombe sur le danger. Cette personne, elle se sent vraiment en danger avec tout le monde actuellement. Donc voilà pourquoi elle ne prend pas contact, pourquoi c'est compliqué pour elle de revenir à la communication, pourquoi elle préfère rester un peu froide et distante. Voilà, c'est quelqu'un qui préfère être en mode séduction, voilà. C'est quelqu'un qui préfère être sur des relations éphémères,
sur des relations très superficielles parce que, comme on l'a vu, voilà, c'est quelqu'un qui a peur de la concrétisation, de l'engagement, qui a peur des choses un peu sérieuses et qui préfère les choses plus légères. Voilà. Donc voilà, mes amis, pour cette petite guidance, j'espère que ça aura répondu à vos questions sur pourquoi cette personne a du mal à reprendre contact ou à conserver un contact ou aller plus loin dans la communication avec vous. En tous les cas, vous, mes chers amis, mes chères petites lumières, on vous dit bien, vous, mes amis, continuez sur votre route, continuez sur votre chemin. Voyez là, vous êtes là et vous allez grimper cette échelle pour vous élever et passer à un stade supérieur. Et on voit bien que malgré le fait d'être seul peut-être, eh bien ça ne vous empêche pas vous-même d'avancer. Et ça, c'est ce que cette personne-là, votre autre, je l'appelle comme ça par commodité de langage durant cette guidance, mais votre autre, ça ne sait pas le faire. C'est quelqu'un qui reste immobile, qui reste, on va dire, enfermé dans ses propres peurs, enfermé dans ses mauvaises habitudes, enfermé dans ses pensées limitantes et ses schémas répétitifs, malheureusement. Mais vous, ça ne doit pas vous empêcher de continuer votre chemin et de faire votre route à vous. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère que cette guidance de la nouvelle lune vous aura parlé, que vous aurez trouvé certaines réponses pour certains et certaines d'entre vous. Moi, en tous les cas, je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt.